Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Doriana Business. Aujourd'hui, on va vous faire une story time. Aujourd'hui, on va dénoncer les mères de tontines voleuses et arnaqueuses. Hello les amis, story time. Je fais rarement de story time, mais aujourd'hui, je vais en faire parce que je suis fatiguée. Fatiguée des mères de tontines arnaqueuses qui volent de l'argent aux gens, qui font rater aux gens leur projet simplement parce qu'elles sont malhonnêtes et qu'elles arnaquent beaucoup de personnes. Plusieurs personnes le vivent mais n'osent pas en parler. Moi aujourd'hui j'ai décidé d'en parler parce que je suis fatiguée. L'histoire c'est une jeune dame que je rencontre par l'intermédiaire de ma nièce Fraise. Ma nièce Fraise me dit vu que toi tu fais tout le temps des ventes en ligne et tu peux faire une tontine de semaines qui te permettra d'avoir ton argent parce que moi l'objectif c'était d'ouvrir ma boutique en juin. Sauf que je me suis dit ok, pour ouvrir il faut que je me mette dans plusieurs tontines que je vais prendre toutes en juin et j'aurai assez de liquidité pour pouvoir ouvrir ma boutique physique. Du coup, je rentre dans la tontine naturellement. Au début, ça se passe bien. Après, il y a des petits couacs, il y a des gens qui ne payent pas. Enfin, les gens payaient. Sauf que la dame, elle ne réactualisait pas les listes pour savoir qu'un tel a payé. Si toi, tu n'allais pas demander la personne inbox, la personne ne te dirait pas qu'elle a payé alors que la personne payait, mais elle ne le mentionnait pas. Donc, elle faisait croire que ces personnes qui étaient dans la tontine ne payaient pas alors qu'elle empochait l'argent en question. Dans la situation, je ne suis pas la seule. Au moment où je veux prendre mon argent, bon, on va parler de moi. Au moment où je veux prendre mon argent, je vais voir la dame. D'abord, elle ne répond pas à mes appels. Ça me laisse sous silence. J'envoie des messages, pas de réponse. Du coup, j'appelle ma nièce Fraise pour lui dire que, attends, il faut appeler ta Gola pour lui dire que moi, je veux mon argent. Elle ne sait pas à qui elle a affaire. La Go répond à mes messages. Oh oui, venez me trouver. Non, elle n'a pas répondu au message. On est allé chez sa belle-mère. Sa belle-mère habitait au Charbonnage. Pour ceux qui connaissent Libreville. Donc, on va chez sa belle-mère au Charbonnage, là où elle vivait avant avec son copain. Elle n'y est plus. La belle-mère nous accueille mal. Elle nous menace même et tout. On dit que mais nous, on n'est pas là pour te chercher les problèmes. On est venu voir ta belle-fille. Ta belle-fille est là où elle n'est pas là. Oh, elle n'est pas là, elle n'habite plus ici, elle a déménagé et tout. Ok, no problème. Elle vit maintenant en Zion chez sa mère. Ok. On appelle la Go. Oui, évidemment, je suis en Zion. Venez en Zion. On va en Zion. La Go nous raconte des histoires à dormir debout. Comme quoi, son gars lui faisait faire des rituels. Comme quoi, tout l'argent de la tontine, elle a pris ça là de nos gars. Elle a nourri le gars avec ça. Et tout, mais des tas d'histoires à dormir debout. Moi, je ne crois pas l'histoire. J'ai dit, j'ai rien à foutre. De toute façon, moi, ce que je veux, c'est mon argent. Ok, elle me donne 100 000 francs ce jour-là. Elle me dit, le reste d'argent, c'est chez ma belle-mère là-bas. Je vais aller récupérer ça demain matin, je te donne l'argent. Demain matin, pas de suite. La gueule ne m'appelle pas. Pas de nouvelles. Je relance ma nièce. Ma nièce, elle appelle et tout. Elle dit, oui, je vais aller récupérer et tout le reste sans suite. La go a disparu. Elle ne répond plus au message. C'est mensonge sur mensonge. Faux rendez-vous sur faux rendez-vous. Je lui ai dit que, mais ma petite, tu blagues avec moi en fait. Les personnes qui n'avaient pas versé la tontine, au moment où moi je devais prendre, certainement envoyé l'argent inbox parce qu'elles savaient que la Go, mère tontine en question, malhonnête. Donc, elle m'envoie l'argent naturellement. Certains ont envoyé directement l'argent chez moi. Le reste d'argent est avec elle. Madame, mon argent est où? Oh, je vais te donner ton argent, j'ai rencontré des problèmes, voici, je t'ai expliqué pour l'histoire de mon gars là, je n'ai pas d'argent et tout le reste, j'attends que ma mère va prendre un crédit en septembre, je vais te rembourser. Ok, moi finalement j'ai ouvert la boutique en septembre, elle devait me rembourser fin septembre si je ne me trompe pas. Je me suis dit ok, pas d'urgence, je vais attendre qu'elle me remette mon argent. J'attends septembre, pas de suite. Finalement, le crédit de ma mère ne pas suffire pour payer tout le monde parce que je dois beaucoup de monde et tout le reste. Finalement, je n'étais pas la seule à qui elle devait de l'argent. Elle a arnaqué plusieurs personnes dans mon cas. Donc, on attend. J'ai plus rien à faire d'autre. Je vais porter plainte au commissariat de Nzayan et tout le reste. Madame ne se présente pas au commissariat. Ok? Mais pour que les gars aillent la suivre, il faut qu'on connaisse chez elle. On ne connaît pas chez elle. Elle a déménagé de là où nous on connaissait. Là où elle nous a reçu en Zion, c'était à la route. Donc, elle nous a pas montré chez elle. Donc, de mon côté, je mets mes investigations. Je connais 2-3 petits qui connaissent chez elle et tout le reste. Mais après, j'ai voyagé. Je suis allée en France. Donc, à mon retour de France, donc quand j'étais déjà en France, je dis à cette fille-là que en fin février, si je n'ai pas mon argent,
tu vas dormir un peu en prison. Parce que tu t'amuses trop avec moi. J'ai été trop patiente. Une tontine de juin. On est en mai aujourd'hui. Depuis juin 2022. On est en mai. En mars 2023. Gars, mon argent est où? Tu te fous de moi en fait. Oh, je vais te rembourser et tout le reste. De toute façon, comme tu as vécu ce genre de situation, Dieu m'est témoin. J'ai dit que tu mets Dieu dans les histoires de malhonnêteté, escroquerie, vol, comment? C'est quoi cette façon de faire les choses? C'est quoi ça? J'ai dit que si tu blagues avec moi, je vais t'afficher. J'ai tes photos. Je sais où tu apprenais. Je vais te publier. Je vais mettre tes photos. Je vais mettre voleuse à la recherche. Recherche cette personne. Elle, c'est une voleuse, une arnaqueuse. Oh, ne fais pas ça, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, ne fais pas ça. M'envoyait beaucoup de messages. J'ai dit, ok, je veux mon argent à telle date. Oui, tu auras ton argent, mais je peux te rassurer que je vais te donner tout l'argent là. Mais non, parce que je n'ai rien. En fait, la go m'a tellement donné des histoires, raconté des histoires que, en fait, je suis fatiguée. À un moment donné, c'était même qu'elle travaillait, le patron ne paye pas. Oh, prends le numéro de mon patron, tu l'appelles. J'ai dit que mais tu es malade en fait. Qu'est-ce que j'ai à voir avec ton patron? C'est une malhonnête. En fait, les mères tontines comme ça là, il y en a tellement. Il y en a tellement. Beaucoup de gens en souffrent. Beaucoup de gens ont perdu leur argent comme ça en fait. Beaucoup n'osent pas en parler, mais c'est fréquent. Il y en a tellement. Vous qui faites du business, si vous avez un projet, prenez votre argent, mettez ça dans un compte bancaire simplement. Évitez les histoires de tontines parce que c'est aussi des maux de tête. C'est aussi des maux de tête, c'est beaucoup de tracas pour rien. Je me suis dit, bon, ok, les tontines avec les gens là, je les fais plus. Je vais faire mes propres tontines et je vais amener des gens dans ma tontine et tout. Mais là encore, même les personnes à qui vous faites confiance, soi-disant amis, personnes de confiance et tout le reste, il s'avère que ces gens-là sont des malhonnêtes à la fin. Parce que vous vous rendez compte qu'on ne peut plus faire confiance aux gens. Donc le mieux, c'est de prendre son argent, aller mettre ça en banque. Si vous avez un projet, vous économisez petit à petit. Vous faites vos systèmes d'enveloppe, vous mettez de l'argent dedans tout le temps. Vous mettez, à vous de voir, trouver le moyen qui vous arrange. Mais les tontines, s'il vous plaît, faites attention aux personnes avec qui vous faites des tontines. Parce que les malhonnêtes là, ils sont nombreux. La fille qui me doit là, si vous la voyez, une belle fille métisse, aux yeux marrons. Quand tu vois la go, tu vas dire que oui. Si un gars voit la go, il va dire que j'ai trouvé la femme. Mais une menteuse, une voleuse, une mythomane. Cette fille-là avec le mensonge, non. Je ne sais pas. Mais je ne sais pas. Tu peux pas. En fait, elle, tu la vois, tu dis communion sans confession, en fait. Parce que la go, en fait, quand tu côtoies la go, tu te rends compte que merde. Physiquement, ça va, mais intérieurement, il y a des gens qui sont... tu veux même pas la côtoyer, en fait, parce que... ce genre de personnes-là. Donc, finalement, la go m'a toujours pas rendu mon argent. Là, je suis en train de faire la procédure pour... là, j'ai commencé la procédure au commissariat, j'ai porté plainte. En espérant qu'elle se présente, parce que même si elle ne se présente pas, je ne sais pas, il faut que je trouve quelqu'un qui la connaisse, qui connaisse chez elle. Et là même... il y a des informations qui me reviennent, qui me disent que là où les petits qui connaissent là où elle habite là, elle habite plus là-bas, elle est maintenant elle est plus reculée, dans une région autre que Libreville. Donc si elle a, je ne sais pas, dans une autre région, comment vais-je faire pour la retrouver? Les gars, le monde est devenu méchant. Faites très attention dans le business, même les amis, faites attention à qui vous confiez votre argent. Cette vidéo, c'était pour vous dire, pour présenter déjà l'arnaqueuse. Je ne vais pas mettre ces photos parce que ça peut me porter préjudice à la fin. Mais si ça continue, peut-être que je vais tenter un truc comme ça. Mais on verra bien, on verra bien. Je vais tenter d'abord la procédure. Si ça ne mord pas là-bas, on verra bien. Mais en 2023, j'ai dit celui qui me doit 1 franc, c'est CFA. On va au commissariat. Je suis fatiguée de parler. Je ne parle même plus beaucoup. Il n'y a plus de beaucoup discuter comme ça. Non, non, je ne parle plus beaucoup. Tu me dois 1 franc CFA. On règle ça au commissariat ou au tribunal. J'espère que ma vidéo vous a enseigné, que vous avez appris sur les tontines, que vous allez faire plus attention.
à qui vous allez confier votre argent, avec qui vous allez tontiner, parce que les tontines, il faut dire que les tontines ne sont pas forcément mauvaises. Il y a des bonnes tontines, il y a des personnes qui sont bien, il y a des personnes qui sont honnêtes. Soyez plus vigilants, renseignez-vous sur les personnes avec qui vous faites d'abord la tontine avant d'y aller, quoi, franchement. Ou ayez quand même une personne qui soit garant de ces personnes-là. Ça veut dire que s'il y a un problème, vous êtes sûr que cette personne-là pourra rembourser l'argent à votre place. Donc, bisous. Si jamais il y a quelqu'un qui connaît la fille qui s'appelle Noire là, qui s'est aussi fait arnaquer par la go en question, ou qui s'est déjà fait arnaquer dans les tontines, venez me dire. Venez, on va raconter. Et je vais vous donner la procédure, comment faire. Bisous!